Donc bonjour et bienvenue pour ce tutoriel du montage de macaron. Donc le sweat macaron, c'est un modèle mixte qui est décliné du 3 au 15 ans, donc enfant et junior. Vous aurez à choisir la taille à coudre en fonction de la stature et du tour de poitrine de l'enfant pour qui vous voulez le coudre. Si vous voyez que les valeurs relevées entre le tour de poitrine et la stature ne correspondent pas, il vous faudra procéder à des ajustements. Donc vous pourrez raccourcir ou rallonger la manche et le buste comme je l'explique dans le paragraphe ajustement du patron du guide de montage. Si l'enfant pour qui vous cousez se trouve entre deux tailles, je vous conseille de choisir la taille la plus grande. Donc ce patron est conçu pour être assemblé à la surjeteuse. Les piqûres de la poche et de la capuche sont réalisées à la machine à coudre. Toutefois, il vous est tout à fait possible de le coudre entièrement à la machine à coudre et en utilisant le point stretch en fait, tout simplement au lieu du surjet. Donc macaron, c'est un modèle de sweat avec de nombreuses options qui sont récapitulées dans le guide de montage. Et ces nombreuses options vous permettront de réaliser de nombreuses versions très différentes du sweat. Donc pour cette raison et pour vous montrer toutes les étapes de montage, j'ai réalisé plusieurs modèles et vous verrez donc passer tout au long de ce tutoriel plusieurs tissus. Donc c'est parti, on y va. Alors première option qui s'offre à vous quand vous créez un sweat macaron, c'est de créer un empiècement devant. Alors petit rappel, pour créer cet empiècement devant en fait, il vous faut découper la pièce du devant au niveau des pointillés. Et la chose à ne surtout pas oublier, c'est quand vous découpez votre tissu, c'est de rajouter, donc on découpe au pli, c'est de rajouter 7 mm de marge de couture au niveau de l'arrondi, que ce soit pour la pièce de l'empiècement haut ou pour la pièce du devant bas. Donc on peut créer cet empiècement pour deux raisons, soit parce que vous jouez avec les tissus, donc dans le cas du sweat blanc j'ai mis de la broderie anglaise au niveau de l'empiècement et du sweat en bas, soit parce que cet empiècement va vous permettre d'insérer un volant. Donc le volant, là aussi vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous décidez de laisser le bord du volant accru, soit de créer un rouloté avec votre surjeteuse. Donc dans ce cas, vous voyez, votre pièce doit être découpée sans marge de couture d'un côté. Vous pouvez aussi décider de couper votre volant au pli, comme ça, pour avoir le même tissu dessus-dessous quand vous allez l'inclure. Dans ce cas, pas de marge de couture non plus. Vous pouvez aussi décider de créer un ourlet d'un côté du volant. Donc dans ce cas, vous découpez votre volant avec une marge de couture tout autour de la pièce. Vous pouvez aussi décider de le doubler. Et là aussi, on crée une marge de couture tout autour. Et dans ce cas, on découpe deux morceaux. Un morceau pour le tissu principal, un tissu pour la doublure. Donc là, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc pour préparer le volant, dans le cas où il est doublé avec un tissu autre que le tissu principal, on place les tissus endroit contre endroit. Voilà. On épingle. J'épingle de l'autre côté. Voilà. Et on va piquer uniquement sur la longueur à 7 mm du bord. Ensuite, on retournera notre ouvrage et on écrasera la couture au fer. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai réalisé la couture de mon volant. J'ai retourné ma couture, écrasée au fer et j'ai posé un fil de fronce sur la longueur opposée à la longueur qui est cousue. Donc petit rappel pour le fil de fronce, pour ça vous devez régler votre machine sur le point droit
Vous augmentez au maximum la longueur de votre point et vous diminuez la tension du fil au maximum. Vous faites bien attention à laisser du fil à chaque extrémité, hein, on n'utilise pas le coupe-fil pour pouvoir tirer dessus. Donc là, avant de tirer sur mes fils, je repère le milieu de mon volant. Je place le milieu de mon volant sur le buste bas. Je fais correspondre le milieu du buste bas et le milieu de mon volant. J'épingle. Je fais correspondre les extrémités. Donc là, si vous ne vous êtes pas trompé au niveau de la découpe, il doit vous rester 7 mm là entre le bord de votre volant et votre emmanchure. Ce sont en fait les 7 mm de marge de couture qui vont être prises dans la couture de la manche. Comme ça, votre volant doit normalement se retrouver au ras de la couture de la manche. Donc là, je fais pareil sur l'autre épaule. Et maintenant, je vais tirer sur mes fils de fronce pour créer les fronces. Et je vais faire correspondre la longueur de mon volant à la longueur de l'arrondi là de mon devant. Donc là, j'ai un peu trop froncé. Voilà, les longueurs correspondent. Et maintenant, je répartis uniformément les fronces. Donc moi, je me sers d'une petite aiguille. Je retire si ça a bougé. Voilà, avec l'aiguille, je fais bouger les fronces. Voilà, et je fixe mon volant à l'aide des épingles. Voilà, je vais faire pareil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais coudre ensemble. Je vais surjeter. Non, pas encore. Je vais coudre à la machine à coudre le volant à la pièce volant devant bas. Je ne surjette pas encore parce qu'il va falloir ensuite assembler l'empiècement haut. Et si je fais un surjet à ce moment-là, pour ensuite refaire un surjet au moment où je fixerai l'empiècement haut, on va se retrouver avec beaucoup trop d'épaisseur de fil. Donc là, pour le moment, on fixe le volant à la machine à coudre, simplement. Donc j'ai assemblé mon volant à ma pièce devant bas. J'ai fait une couture au point droit à 5 mm du bord. Il me reste maintenant à assembler l'empiècement devant haut à l'empiècement devant bas. Donc pour ça, je repère les milieux de mes pièces. Je les fais correspondre. Je place mes pièces endroit contre endroit. Je mets une épingle pour positionner. Je fais correspondre aussi les extrémités épaules. Je fais ça de chaque côté. Et on va maintenant surjeter à 7 mm ou piquer au point stretch et surfiler si on a une machine à coudre. Une fois qu'on a terminé, on n'oublie pas de rabattre donc l'empiècement devant haut et de repasser la couture au fer à repasser. Donc j'ai fait la même chose, j'ai préparé mon buste devant pour le sweat blanc avec empiècement et sans le volant. Donc mes pièces pour le buste devant sont assemblées. Il reste maintenant à réaliser l'étape optionnelle qui est de faire une surpiqûre. Donc pour ça, j'ai rabattu la marge de couture vers le bas pour la version sans volant. Pourquoi? Parce que vers le bas, comme ça, elle ne se verra pas au travers de la broderie anglaise.
En ce qui concerne la version avec volant, je l'ai rabattu vers le haut pour éviter trop de surépaisseur du côté du volant et pour éviter de fixer le volant. Donc pour réaliser la surpiqûre, je vais utiliser mon pied à ourlet invisible. Donc c'est celui-ci qui possède un petit guide. Donc j'ai installé mon pied à ourlet invisible sur ma machine et je vais placer mon ouvrage de telle sorte que le guide de mon pied se retrouve dans le sillon de la couture là. Et je couds j'avance doucement en laissant bien le guide dans le sillon de la couture. Comme il y a des épaisseurs, j'ai allongé un petit peu le point. J'ai pris une longueur de point égale à 3 mm. Donc voilà, j'arrive au bout. On a une surpiqûre bien parallèle à la couture précédente. Donc voilà, les surpiqûres sont réalisées vers le bas pour la version avec la broderie anglaise et vers le haut pour la version avec le volant. Donc je vais vous montrer comment coudre la poche sur une version de macaron avec un buste court et la bande de taille. La procédure, si vous avez décidé de faire un buste long sans bande de taille, c'est quasiment la même. Il y aura juste une petite différence à un moment où il faudra créer un ourlet sur le bas de la poche. Donc je vous dirai à quel moment il faut faire ça. Donc quelle que soit la longueur du buste que vous ayez choisi, la première chose à faire, c'est de dessiner à la craie ou au stylo friction la ligne repère couture sur l'endroit de la poche. On le fait de chaque côté. On rabat ensuite les marges de couture qui correspondent à l'ouverture de la poche vers l'envers. On marque le pli au fer à repasser. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est piquer à l'aiguille double, donc de chaque côté, sur l'endroit, et on se sert de cette ligne comme repère en veillant à bien prendre le revers dans la couture. Donc là on pique au point droit, longueur 3 mm. Donc voilà, j'ai réalisé ma piqûre double de chaque côté au niveau de l'ouverture de la poche. J'ai vérifié que ma couture prenait bien la marge de couture et on va maintenant positionner la poche sur le buste. Donc c'est là qu'il va y avoir une petite différence entre le buste long et le buste court. Donc on rabat les marges de couture sur le haut de la poche, on rabat les marges de couture sur les petits côtés là de la poche. Pour le buste court, on ne rabat rien en bas. Par contre, pour le buste long, on rabat aussi la marge de couture sur le bas de la poche. Là maintenant, pour positionner notre poche sur le buste court, la poche va être positionnée comme ça au ras du bas. Pour le buste long, donc je vais vous montrer sur le patron, la poche va être positionnée au niveau là, de la ligne que vous aurez dessinée qui correspond à la découpe 6 bandes de taille. Et il faudra positionner votre poche ourlet repliée sur cette ligne de la même manière, sur le même principe que ce que je vais expliquer pour le buste court. Donc je déplie mon buste. Voilà. J'ai repéré le milieu avec un pli que j'ai marqué au fer à repasser. Je repère le milieu bas de ma poche. Je les fais correspondre et j'épingle. Je replie donc là l'ourlet du côté. Je fais correspondre le bas. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
Là, je repère le cran du milieu de la poche, je replie et je fais correspondre le milieu de la poche au milieu de mon buste. Donc là, je repère et je positionne avec une aiguille. Et là, pour que rien ne bouge, je fixe tout là avec des épingles. Je refixe aussi le petit côté. Voilà. Et là maintenant, on va piquer la poche sur l'endroit à 2 mm du bord sur les petits côtés et sur le haut de la poche. On peut aussi piquer le bas de la poche pour la maintenir. Et cette partie, là, le bas du buste et de la poche seront de toute façon assemblés au moment de la pose de la bande de taille. Pour la version buste long, il faut réaliser une piqûre aussi sur le bas de la poche. Voilà pour ma poche. J'ai réalisé les piqûres sur les petits côtés, le grand côté. Donc moi j'ai décidé de le faire avec l'aiguille double. Vous pouvez très bien fixer la poche à l'aide d'une couture simple. C'est purement esthétique, c'est selon vos goûts. Voilà. Donc une fois que vous avez réalisé toutes les options que vous avez choisies pour le devant-bas, donc avec ou sans empiècement, avec ou sans volant devant ou avec ou sans poche, il va vous falloir assembler le dos et le devant. Donc pour ça, on prend notre dos qu'on place endroit contre endroit sur le devant. On va assembler les épaules à l'aide d'une épingle. On fait ça pour chaque épaule et une fois qu'on les a assemblées, on va surjeter à 7 mm si vous avez une surjeteuse, ou vous allez faire une couture au point stretch à 7 mm avant de surfiler si vous avez une machine à coudre. En ce qui concerne la couture des volants d'épaule, donc vous avez plusieurs solutions pour le volant d'épaule. Vous pouvez soit laisser le bord du volant accru, c'est-à-dire que vous n'y touchez pas, vous ne faites rien, aucune couture. Ça fonctionne pour les tissus qui ne s'effilochent pas, ce qui est le cas du jersey, ça peut fonctionner. Vous pouvez aussi faire un rouloté avec votre surjeteuse. Donc quand vous faites un rouloté ou que vous décidez de laisser le volant accru, dans ce cas, il vous faudra enlever cette marge de couture. Voilà, vous coupez au niveau du trait plein du patron. Les deux autres solutions, c'est que vous pouvez soit réaliser un ourlet, donc un repli, double repli que vous maintenez avec une couture à la machine à coudre, ou vous pouvez aussi doubler votre volant si vous ne voulez pas que l'envers de votre tissu soit visible. Donc dans ces deux derniers cas, il faut couper le volant avec la marge de couture, donc sur les pointillés. Dans le cas où vous souhaitez doubler le volant, il vous faudra donc 2 pièces en tissu principal et 2 pièces en tissu doublure. Donc là, moi, mon tissu principal, c'est un jersey. La doublure, c'est une broderie anglaise. Une fois que vous avez découpé vos pièces, vous placez vos pièces endroit contre endroit. Voilà. Et à la machine à coudre, vous réalisez une couture à 7 mm. Donc je l'ai déjà fait pour un volant, je l'ai fait pour celui-ci. Vous voyez. Avant de le retourner, ce que vous faites, c'est que vous crantez les marges de couture. En crantant les marges de couture, on va permettre à la pièce de bien garder son arrondi. Donc, vous voyez, la marge de couture va pouvoir s'écarter quand on va retourner. Donc voilà, on retourne notre pièce comme ça, on écrase la couture au fer
Ensuite, on va préparer ça pour pouvoir le poser sur le buste. Voilà, j'ai préparé mes volants. Donc j'ai retourné les volants, j'ai écrasé la couture au fer, j'ai placé un fil de fronce sur chacun des deux volants et on va maintenant les disposer sur le buste. Donc j'ouvre mon buste, je le place endroit vers moi, je prends le volant que je place endroit contre l'endroit du buste, je fais correspondre le cran et le cran du milieu du volant au niveau de la couture d'épaule. Je fais correspondre l'extrémité du volant au niveau du cran de montage, le cran du volant. Je fais correspondre l'autre extrémité avec l'autre cran de montage du volant. Et on va maintenant tirer sur les fils de fronce pour faire correspondre la longueur du volant avec la longueur de l'emmanchure entre le cran d'épaule et le cran de fronce. Donc je tire et je répartis les fronces de manière uniforme. Voilà. Une fois que la longueur est atteinte et qu'on a des fronces réparties de manière uniforme et régulière, je peux redisposer une petite épingle, ce qui permet de faire tenir tout ça en place. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà, je tire. Voilà, la longueur est bonne. Je pose une épingle. Donc je vais faire pareil avec la fronce avec le volant de l'autre côté et je vais maintenant fixer mon volant à l'emmanchure avec un point droit à la machine. Je ne surjette pas parce que sinon on va créer une épaisseur de fil trop importante avec le surjet qui permettra de fixer la manche. Mes volants sont assemblés à mon buste, je les ai cousus à l'aide du point droit à la machine à coudre. On peut maintenant passer à la suite. Donc avant de poser les manches sur ce modèle-là, je vais poser le col. Dans le livret, je vous propose de poser le col avant de monter les volants, mais finalement peu importe. L'essentiel est de poser l'un et l'autre avant de poser les manches. Donc les volants, c'est compréhensible. Le col, c'est essentiellement parce que ça fait moins de tissu et l'ouvrage est plus facile à manipuler si les côtés ne sont pas fermés. Donc voilà, passons maintenant au col et aux manches. Donc on va maintenant monter le col de macaron, le col simple. Donc pour ça j'ai pris ma bande d'encolure que j'ai repliée sur elle-même endroit contre endroit et j'ai cousu ensemble les deux extrémités au point droit de la machine à coudre. Une fois que j'ai fait ça, je replie la bande d'encolure en deux, envers contre envers, et je marque le pli au fer. J'ai aussi repéré l'écran de montage, donc l'écran épaule. On a le cran de milieu devant, l'autre cran épaule. Donc là maintenant je prends mon buste, je l'ouvre et je le place endroit vers moi. Et on va positionner la bande d'encolure sur l'endroit du buste, donc en faisant correspondre les repères. La couture correspond au milieu dos. Ensuite, on a les repères suivants qui correspondent aux coutures d'épaule. Donc, première épaule, voilà, deuxième épaule, voilà, et milieu devant. Donc, vous voyez que mes repères ont été fait à l'aide de stylo friction. J'ai pas découpé la maille.
Donc il me reste maintenant à coudre ensemble, donc à la surjeteuse. Moi je vais surjeter, mais vous pouvez aussi coudre au point stretch, puis surfiler ensuite à la machine à coudre. Donc on va coudre ensemble le buste et la bande d'encolure. Donc vous remarquez que la bande d'encolure est légèrement plus courte que l'encolure, ce qui est normal puisque c'est une pièce qui est faite pour resserrer le vêtement. Donc ce qu'on va faire en cousant, moi je pars toujours d'une épaule, on va tirer légèrement et régulièrement sur la bande d'encolure pour que sa longueur atteigne la longueur de l'encolure du buste. Donc mon col est posé, on va repasser pour bien écraser la couture et rabattre la marge de couture vers le bas. Et il va rester à poser la bande de propreté au dos du col. J'ai cousu mon biais sur ma marge de couture. Donc là maintenant, on va rabattre la marge de couture vers le buste et on va replier le biais de telle sorte qu'il prenne en sandwich la marge de couture. On va épingler et repasser. Donc voilà, j'ai replié, repassé mon biais par-dessus ma marge de couture. Donc ce que je ne vous avais pas montré, c'est que tout à l'heure, quand j'ai cousu mon biais sur la marge de couture, avant d'arriver à la couture d'épaule, j'ai replié mon biais et je l'ai positionné de telle sorte que le pli arrive au niveau de la couture d'épaule. Donc voilà, maintenant je prends en sandwich ma marge de couture. Donc là c'est facile parce que j'avais déjà écrasé au fer. Je fixe avec une épingle. Et maintenant deux solutions s'offrent à vous. Soit vous fixez cette bande de propreté à l'aide d'une couture invisible à la main, soit vous réalisez une couture au ras là, du pli du biais à la machine à coudre au point stretch. Donc voilà, la bande de propreté est posée. Si vous trouvez que je suis allée un petit peu vite dans les explications, je vous conseille d'aller visionner la vidéo poser une bande de propreté que vous pouvez retrouver soit sur le blog du site laitieeléa.com, soit directement sur la chaîne YouTube Laitier et Léa. Dans cette vidéo, j'explique vraiment et je montre vraiment toutes les étapes pour poser la bande de propreté, y compris les étapes de couture. Donc passons maintenant à la suite. En l'occurrence, nous allons poser les manches. Donc en ce qui concerne le montage de la capuche, donc là je vais vous montrer comment monter la capuche doublée. Donc on a deux morceaux pour la partie extérieure, deux morceaux pour la partie intérieure. Si vous ne souhaitez pas doubler la capuche, donc vous n'aurez que deux morceaux, mais surtout il faudra veiller à bien avoir rajouté 3 cm de marge de couture sur la partie avant de la capuche. Donc si vous n'avez pas doublé la capuche, il faudra surfiler ou surjeter les bords de la capuche. Vous pouvez aussi les laisser accrus comme ça s'il s'agit de jersey, qui est une matière qui ne s'effiloche pas. Donc maintenant, que ce soit pour la capuche doublée ou la capuche non doublée, la première chose à faire, c'est qu'on va positionner les pièces de l'intérieur et de l'extérieur, endroit contre endroit. Voilà. Et on va surjeter ou piquer à 7 mm sur la partie arrondie. Donc j'ai assemblé mes deux pièces avec une couture au point droit sur l'arrondi. Je l'ai fait pour l'extérieur, pour l'intérieur. Maintenant, si vous avez décidé de ne pas doubler la capuche, il va falloir créer un ourlet sur le devant. Voilà, un ourlet de 3 cm. Le marquer au fer. Et une fois que vous aurez fait ça, il faudra sur l'endroit, il faudra piquer à 3 cm
en veillant à bien prendre l'ourlet comme on a fait sur la poche. Et là, la piqûre, vous pouvez la réaliser à l'aiguille double, à l'aiguille simple. C'est au choix, c'est purement esthétique. Donc là, en ce qui concerne la capuche doublée, une fois qu'on a assemblé les 2 pièces de l'intérieur, les 2 pièces de l'extérieur, on va imbriquer endroit contre endroit l'intérieur et l'extérieur. On va veiller à bien faire correspondre les coutures du milieu. Voilà, j'épingle. Donc, je mets une petite épingle là pour assembler les extrémités. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réaliser une piqûre de maintien pour le devant à 7 mm au point droit de la machine à coudre. J'ai assemblé l'intérieur et l'extérieur de la capuche avec une couture là par le devant. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je retourne mon ouvrage. Hop, je replace l'intérieur dans l'extérieur. Donc là, j'ai décidé de mettre le tissu rouille à l'intérieur. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écraser cette couture au fer et on va réaliser une piqûre de maintien de la capuche. Là, c'est pareil, au point droit, à l'aiguille double ou à l'aiguille simple, toujours une histoire de goût, comme vous voulez. Et donc, cette piqûre, je la crée à entre 2 et 3 cm du bord. Donc, j'ai réalisé ma piqûre de maintien, ma petite surpiqûre. Ma capuche est prête, il va rester à l'assembler au buste. Je vais assembler ma capuche à mon buste. Donc le buste est pour le moment uniquement assemblé par les épaules, marge de couture rabattue vers le dos. Donc je vais positionner la capuche au buste, envers de la capuche, extérieur de la capuche, contre endroit du buste, en faisant correspondre l'écran, donc le milieu dos, l'écran épaule, voilà. Et pour le devant, je fais correspondre, donc il y a un petit cran là à 1,5 cm du bord de la capuche qui correspond en fait à mon milieu devant. Donc la capuche, les 2 extrémités de la capuche se superposent à cet endroit-là. Tout l'écran se retrouve au même endroit. Et là, je vais épingler pour être sûr que les bords du buste et tous les bords de la capuche soient bien positionnés quand je vais coudre. Donc là maintenant, on va assembler tout ça, on va surjeter à 7 mm ou piquer au point stretch à la machine à coudre pour surfiler ensuite. Et là, on voit que la capuche est légèrement plus courte que l'encolure, donc on va tirer un petit peu sur la capuche pour faire correspondre la longueur à celle de l'encolure, et on va tirer régulièrement pour que ce soit joli. La capuche est assemblée au buste, il faut maintenant poser la bande de propreté. Donc je pose le biais sur la version avec capuche de la même manière que sur la version avec col. Donc j'ai préparé mon biais en faisant un petit repli à l'une des extrémités. J'ai retourné mon ouvrage de telle sorte qu'on ait l'envers vers nous et la marge de couture du col qui
soit ressorti. Donc je pars de l'épaule gauche, je fixe mon biais au niveau de l'épaule gauche, là du côté de la capuche. Voilà. Et je vais réaliser une couture à 7 mm pour maintenir mon biais sur la marge de couture du col, uniquement sur le dos. Donc voilà, j'ai cousu mon biais à ma marge de couture, j'ai ouvert mon ouvrage de telle sorte que je vois mon col et l'envers de mes bustes. Je vais maintenant rabattre la marge de couture vers le buste dos et je vais replier le biais de telle sorte qu'il prenne la marge de couture en sandwich. Et là maintenant on va fixer ça avec des épingles et écraser la couture et les plis au fer à repasser. Donc là maintenant, deux solutions s'offrent à moi. Soit je fixe ma marge de couture, mon biais, donc ma bande de propreté à l'aide d'une couture invisible à la main, soit je réalise une couture à la machine à coudre au point stretch. Et dans ce cas, il va falloir piquer vraiment au ras de ma bande de propreté là. Donc moi je vais la réaliser à la machine à coudre. On va maintenant assembler les manches au buste. Donc le buste est ouvert, l'endroit tourné vers moi. Si vous avez monté des mancherons, des volants d'épaule, on les place bien contre le buste et on fait attention que les fronces soient placées correctement. Donc ensuite je prends ma manche. Sur la manche, il y a plusieurs repères. Il y a un cran pour l'épaule, un cran de montage pour le dos et pour le devant il y a deux crans de montage. Donc là ce que je fais, je vais prendre ma manche et je la pose en droit contre le buste et je fais correspondre mes repères. Donc le repère d'épaule, les deux crans de montage du devant, le cran de montage du dos. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, mais qui n'est pas forcément nécessaire, c'est rajouter une épingle aux extrémités. Si vous êtes à l'aise, c'est pas utile, vous pouvez simplement placer le tissu correctement au moment de la couture. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est donc deux solutions. Soit vous avez une machine à coudre, vous réalisez la couture d'assemblage au point stretch, puis ensuite vous surfilez, soit vous surjetez directement et on fait ça pour les deux manches. Donc ça y est, les manches sont assemblées au buste. Il nous faut maintenant assembler les manches, le dos et le devant par les côtés pour refermer le sweat. Donc je retourne mon ouvrage, je le place endroit contre endroit et je vais épingler les manches, le dos et le devant en veillant à faire bien correspondre la couture au niveau des aisselles. J'épingle d'abord au niveau de l'aisselle et ensuite je fixe tout ça en épinglant au niveau des manches et au niveau du buste. Et on va maintenant surjeter en partant d'une extrémité et en allant à l'autre. Si vous avez une machine à coudre, vous commencez par piquer au point stretch et vous refaites la même chose en surfilant. Mes côtés sont maintenant refermés. Il nous reste à retourner l'ouvrage pour passer à la suite, à savoir poser la bande de taille et poser les bracelets de manche.
Donc en ce qui concerne la finition de la taille de macaron, vous avez deux options. Soit vous assemblez une bande de taille, ce que je vais vous montrer plus tard, soit vous décidez de faire un ourlet, donc dans le cadre d'une version longue sans bande de taille. Donc j'ai prévu un ourlet de 3 cm. Ce que vous pouvez faire au préalable, c'est surjeter ou surfiler le bord de votre sweat, ce qui n'est pas forcément nécessaire puisque le jersey n'est pas une matière qui s'effiloche, donc vous pouvez vous en passer. Une fois que vous avez surfilé, il faut préparer un ourlet donc de 3 cm, vous faites le repli, vous écrasez la couture au fer et sur l'endroit, vous piquez à l'aiguille double ou à l'aiguille simple, c'est une question de finition, c'est au choix. Vous piquez à 3 cm du bord replié. Donc là, il faut bien vérifier l'emplacement du bord de l'ourlet, là à travers l'épaisseur du tissu, pour être bien sûr de prendre l'ourlet dans la couture. Donc j'ai réalisé un exemple sur une chute. Donc vous voyez sur l'endroit la piqûre à la double aiguille que j'ai réalisée en me servant de la petite surépaisseur créée par le repli pour me guider. Et sur l'envers, on voit que la piqûre passe bien au ras du tissu. Donc en ce qui concerne l'assemblage de la bande de taille, j'ai préparé mes 2 pièces de bande de taille. J'ai déjà préparé le pli que j'ai réalisé et que j'ai écrasé au fer. Et on va maintenant coudre les bandes de taille, les placer endroit contre endroit et coudre ces bandes de taille aux extrémités. Donc les bandes de taille sont assemblées endroit contre endroit avec une couture au point droit fait à la machine à 7 mm. Donc je vais maintenant plier la bande de taille en deux, envers contre envers. Donc c'est là que le pli qu'on a déjà préparé au fer à repasser nous facilite la tâche. Je prends le buste que je positionne endroit vers moi et on va imbriquer le buste dans la bande de taille en faisant correspondre les coutures côté. Je fais correspondre et j'épingle. Voilà. La seconde couture côté. Je fais correspondre et j'épingle. Et on va faire correspondre les milieux. Le milieu devant et le milieu dos. Donc pareil que pour le col, si vous avez posé un col simple, on remarque que la longueur de la bande de taille est légèrement plus petite que la longueur du buste, ce qui est normal puisque la bande de taille est faite pour resserrer le vêtement. Donc quand on va coudre, donc je pars d'un côté, on va tirer légèrement sur la bande de taille de telle sorte qu'elle atteigne la longueur du buste, mais pas plus, sinon on va créer des plis disgracieux. Donc pour l'assemblage des bracelets de manche, donc je vais préparer mes bandes, je plie en deux, envers contre envers, et je marque ce pli au fer à repasser. Ensuite, je rouvre et je plie dans l'autre sens, endroit contre endroit, et on va réaliser une piqûre à la machine à coudre au point droit et à 7 mm du bord pour coudre ensemble les deux extrémités de la bande de poignet. Donc je l'ai déjà fait pour celle-ci, vous voyez. J'ai cranté au niveau de l'angle là. Et maintenant, on va plier la bande de poignet en deux, envers contre envers. Et le pli qu'on a réalisé au fer à repasser nous facilite la tâche. Donc on va maintenant poser le bracelet de manche sur la manche. Donc la manche est sur l'endroit. J'ai marqué le milieu de ma manche avec un petit trait au stylo friction. J'ai fait de même sur le poignet. Et on va imbriquer la manche dans la bande de poignet. On fait correspondre
les coutures. Voilà. On fait correspondre les milieux. Voilà. Et là, vous remarquez que la longueur de la bande de poignet est plus courte que celle de la manche. C'est le même principe que pour le col simple et pour la bande de taille. La bande de poignet est plus courte pour resserrer le vêtement. Donc quand on va coudre, que ce soit à la surjeteuse ou à la machine à coudre, on va étirer légèrement la bande de poignet pour que sa longueur atteigne celle de la manche. On tire de manière régulière pour répartir l'élasticité. Donc voilà, les bracelets de manche sont assemblés aux manches. On n'a plus qu'à retourner et le sweat macaron est terminé. Voilà la version bleue et la version blanche en broderie anglaise. J'espère que ces quelques explications vous auront été utiles. C'est à vous de jouer maintenant. Hâte de voir vos réalisations et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.